Comment vous allez? Alhamdulillah, barakallahu fik, marhaban bik, sois le bienvenu Merci beaucoup. parmi nous. Barakallahu Je fik. souhaite, je souhaite la bienvenue aussi à nos frères et sœurs qui sont parmi nous, Inch'Allah. Marhaba bikoum. Également. Nous sommes encore une fois enchantés de t'avoir parmi nous, encore ce soir. Et qu'Allah subhanahu wa Jazakallahu ta'ala khayran. nous facilite cette assise, Inch'Allah. Amin. Amin. Merci beaucoup. Euh, on va attendre un peu, Inch'Allah, si Bien tu sûr. permets, et que le temps que tout le monde arrive. Bien sûr. Si tu veux te présenter, Marwan, le temps que les gens arrivent, ou bien je laisse. D'habitude, je commence par voir ceux et celles qui sont parmi nous pour savoir d'où ils Mhm. viennent, de quelle ville ils sont, pour pouvoir un peu faire un petit topo un peu de ce qu'il y a parmi nous. Donc, s'il y en a qui veulent, Inch'Allah, nous dire où est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, marhaba bikoum. Ça nous permettra un peu de gagner du temps, Inch'Allah. Vous pouvez Inch'Allah. prendre la parole, comme vous pouvez, Inch'Allah, écrire sur le chat, Inch'Allah. Sinon, tu laisses Marwan faire une petite présentation, Inch'Allah, de toi et pourquoi pas comme ça, on le fait au début et pas à la fin, vu que les questions, on ne sait jamais comment ça va perdurer. Comme ça, la dernière fois, on n'a pas eu le temps. Donc, si tu veux, Inch'Allah, faire une petite présentation de toi, Inch'Allah, ainsi que du livre, comme ça permettra, Inch'Allah, aux autres, parce qu'il y en a qui m'en avaient parlé aussi, qui m'avaient posé des questions sur le livre, tout ça. Donc, D'accord. je te laisse, Inch'Allah. Pourtant, j'avais fait une bonne promo du livre, hein, la semaine Ah, dernière. ah oui, non, mais machallah, il y en a beaucoup bon, après, qui m'ont dit qu'ils avaient vu le site, on leur a donné le site. Donc, alhamdoulilah, j'espère, Inch'Allah, que qu'on appelle ça, les commandes ont un peu Pas sauté. encore, mais khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Peut-être à la fin de ce cours-là. Inch'Allah, Inch'Allah. 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 En tout cas, pour le livre, pour ceux qui ont pas entendu la semaine dernière, ou pour ceux qui n'étaient pas là, il est disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez taper Marwan et Sagir ou bien directement le titre du livre. Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire. C'est un livre au sujet des mères des croyants. Il est écrit d'une manière romancée, avec des hadiths, des versets qui sont bien sûr authentiques, mais écrit d'une manière, comme on l'a mis dans la quatrième de couverture, où on découvre la sira de l'intérieur. Et c'est ça le plus de ce livre-là, c'est qu'on apprend la vie de Rasulullah alayhi salatu salam depuis l'intérieur de la maison et avec le regard de ses épouses. Habituellement, c'est le regard des compagnons de manière générale, ou bien on apprend la sira à travers le prophète directement. Là, c'est quelque chose qui est différent, c'est-à-dire c'est vraiment le regard des mères des croyants, comment elles ont vécu chaque situation. Par exemple, comment Saïda Khadija, radiallahu anha, elle a vécu la révélation, quel rôle elle a joué, ses ressentis, son émotion. On a par exemple dans le chapitre de Saïda Khadija, radiallahu anha, on a par exemple toute la partie avant que le prophète ne devienne prophète. Pendant 3 ans, il a les prémices de la révélation avant qu'il ne sache qu'il est prophète. Il voit des choses, il entend des choses. Il y a une préparation psychologique que Allah Azza lui envoie à travers Jibril, à travers des anges, pour le préparer à devenir prophète. Et on découvre comment Khadija elle a vécu ces 3 ans-là. Parce que souvent, on retient que c'est simplement lorsqu'il est rentré depuis la grotte, il va lui dire Zamilouni, Zamilouni, couvre-moi, couvre-moi, et elle va lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais pendant ça, c'est simplement la fin. En réalité, il y a eu 3 ans avant où elle l'a vu évoluer, changer, devenir de plus en plus inquiet. Et c'est ça que le livre propose. C'est vraiment à chaque fois, pour chaque mère, découvrir les différents événements. On va voir, par exemple, à travers Saïda Aïcha, radiallahu anha, toute la partie de l'enseignement, parce qu'elle a assisté à tous les cours du prophète, même les cours qui étaient pour les hommes, elle s'immisçait à l'intérieur pour pouvoir les regarder. En plus, elle avait les cours pour les compagnonnes qui étaient réservés aux femmes, notamment le mardi, le mardi. Et du coup, à travers son regard à elle, on va plutôt regarder le côté de l'enseignement, de l'éducation. Et pour chaque mère, c'est ainsi, en fait, comment l'histoire est tournée. Donc, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Je ne le dis pas parce que je suis l'auteur, mais je le pense. Vraiment, c'est intéressant de
de découvrir comme ça la vie de Rasulillah alayhi salam depuis l'intérieur du foyer. Et les compagnons, d'ailleurs, quand ils allaient demander à Saïda Aïcha, ils lui disaient, on a vécu avec lui, on l'a vu, on le connaît, mais à l'extérieur. Mais comment il est en public, en privé, pardon, comment il est à l'intérieur? Parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur. Et elle disait, Kana khuluquhul Qur'an, c'était un Coran vivant. Il était la théorie même du Coran. Et on est justement avec la thématique autour du Coran. Le prophète a mis en pratique le Coran. Et elles l'ont vécu de l'intérieur. Et donc, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qu'on pratique, qu'on fait. Et j'ai utilisé le terme de maternité, c'est-à-dire souvent on dit la paternité de quelque chose. Et en sciences islamiques, il y a plutôt la maternité, parce que énormément d'informations qu'on pratique aujourd'hui, des connaissances qu'on possède, on les tient de nos mères, des mères des croyants. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Savoir que je fais la prière, par exemple, de Rawatib, c'est parce qu'il y a telle mère qui me l'a transmise. Et ce n'est pas juste un compagnon. Parce que de manière générale, quand on parle, on dit les compagnons nous ont transmis. Donc, bien sûr, ça inclut nos mères, parce qu'elles sont aussi des compagnonnes de Rasulillah, mais elles sont aussi nos mères, et surtout nos mères. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de savoir que je fais ceci ou je fais cela, parce que l'une de mes mères, elle m'a transmis cette information, cet enseignement. Et ce n'est pas simplement un compagnon anonyme ou un grand compagnon. On peut aller très vite, en fait, et dire, oui, les compagnons nous ont dit, les compagnons nous ont dit. Mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant de savoir que c'est une mère des croyants qui nous a transmis cette information-là. Ça nous connecte à elle. Et vraiment, on voit pourquoi Allah Azza wa Jalla les a nommées nos mères. Elles ne sont pas juste mères dans un titre, c'est pas simplement, elles n'ont pas pris simplement pour acquis. Allah Azza wa Jalla les a considérées comme mères et elles se sont contentées de ce bienfait. Non, elles ont joué le rôle d'une mère, c'est-à-dire elles nous ont éduqués et les enseignements qu'elles nous ont légués sont la preuve. Et quand on les fait siens, ces enseignements, quand on a connaissance que je fais ça parce que ma mère Khadija, ma mère Aïcha, ma mère Saouda, ma mère Maïmouna me l'a transmis, on est en train de, non seulement nous, de vivre cette sunna, et en même temps, on est en train de leur faire partager le mérite, c'est-à-dire que le prophète nous a transmis une parole qui dit celui qui va transmettre, qui va instaurer, qui va mettre en place quelque chose de bien, et tous ceux qui vont le suivre dans cette chose-là, comment on pourrait dire, l'instigateur de cette bonne chose, il a la même récompense que le nombre de personnes qui l'ont suivi. Donc, je ne sais pas, par exemple, on a les prières de Rawatib, qui sont 12 rak'ah qu'on répartit dans une journée. Notre mère, alors je ne vous dis pas comme ça, au moins vous découvrez dans le livre, cette mère qui nous a transmis ces prières-là, à chaque fois qu'aujourd'hui un musulman fait ses prières de Rawatib, non seulement il est récompensé par Allah Azza wa Jal, lui, parce qu'il les a effectuées, mais aussi cette mère-là, elle a la même récompense, comme si elle est en train de le faire. Et c'est ça le cadeau d'un fils, c'est ça le cadeau d'un croyant pour sa mère, c'est de faire partager dans la récompense. Ça me fait penser à Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jal, il lui dit qu'il doit égorger son fils Ismaïl, il ne vient pas simplement pour égorger son fils Ismaïl, mais il va dire à son fils, voilà ce que Allah Ta'ala m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Et quand il dit qu'est-ce que tu en penses, c'est pas dans le sens si tu ne veux pas, j'obéis pas à Allah. Bien sûr, il va obéir à Allah Azza wa Jal, mais il espère à travers cette question que son fils va vouloir, que son fils va accepter. Et si le fils accepte, alors il partage lui aussi la récompense. C'est-à-dire, ce n'est plus quelque chose qui s'impose uniquement à lui, mais c'est aussi quelque chose que lui accepte, que lui veut également. Et c'est ça quand on retrouve la maternité de l'information, la maternité de l'enseignement, de nos pratiques cultuelles, et on sait qu'elles sont reliées à telle ou telle mère, on leur fait partager la récompense lorsqu'on va les suivre dans cette tradition. C'est le but de ce livre, et en espérant, Inch'Allah Ta'ala, que cette petite introduction elle vous aura donné davantage envie de le découvrir. Il est sur Amazon, donc Nous sommes les mères d'écran et voici notre histoire, c'est son titre, ou bien tout simplement Marwan et Saguir dans la barre de recherche Amazon et vous le trouverez, Inch'Allah. En tout cas, alhamdoulilah, tu as eu un bon début, machallah, un bon prologue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça donne aussi envie de prendre
d'acheter le livre. Franchement, sincèrement, ça donne Bon, vraiment l'envie d'en savoir tant mieux. davantage. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. N'hésitez pas en Alhamdulillah. tout cas. N'hésitez pas à le lire et à me donner vos commentaires, vos avis. C'est intéressant de pouvoir échanger avec ces lectrices, ces lecteurs. S'il y a des hommes ici, sachez que le livre n'est pas tourné que au sens féminin. Souvent, quand on parle des prophètes, c'est enfantin. C'est-à-dire que souvent, et c'est pour ça que c'est très bien que la sœur Sophie fait des assises sur les prophètes, parce que très souvent, on a résumé la vie des prophètes que pour les enfants. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, on va dire à un enfant, Younous a été avalé par une baleine, Adam, ses deux enfants se sont disputés et un a tué le deuxième. Ça va être vraiment très enfantin. Or, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la vie des prophètes. Allah Azza wa Jal nous donne les versets du Coran en nous disant, est-ce que vous allez raisonner? Est-ce que vous réfléchissez? Allah Ta'ala dit un verset que j'aime beaucoup, فَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux, mais ils ne regardent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ils ne raisonnent pas. Vraiment, le Coran, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui communique avec nous. C'est un livre qui communique avec nous. C'est quelque chose de vivant. Et ça ne peut être que vivant puisque c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, quand on lit les histoires des prophètes, il y a des enseignements en réalité à tirer de ces récits-là. Et il ne faut pas que ce soit réduit à un public enfant. Et de la même manière, les mères des croyants, souvent, c'est réduit à un public, c'est pas péjoratif quand je dis réduit, bien sûr, c'est réduit à un public féminin. Or, non, les mères des croyants elles ne sont pas là que pour nos sœurs. Une mère dans un foyer, dans une famille, la mère, elle n'est pas là que pour les filles de la maison. Elle est là aussi pour les garçons. Et souvent, d'ailleurs, souvent, la mère est plus proche des garçons qu'elle ne l'est des filles. Et souvent, le père est plus proche de ses filles que ne l'est la mère. C'est bien sûr pas une réalité absolue. Et du coup, les mères des croyants, elles ne sont pas là ni que pour nos sœurs, ni que pour les frères. Elles ne sont pas là ni que pour leurs fils, ni que pour leurs filles. Elles ont été envoyées pour leurs filles et pour leurs fils, grands et petits. Parce qu'une mère, on n'a pas besoin de notre mère que jusqu'à 20 ans, que jusqu'à 18 ans ou 21 ans si on vit aux États-Unis. Non, on a besoin de notre mère toute notre vie. Eh bien, on a besoin encore plus de nos mères qui sont les mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin, durant toute notre vie, durant tout notre cheminement spirituel. Et c'est pour ça que c'est important de rester connecté à elles. Inch'Allah. Barakallahu fik. Rafik, Je je te laisse pense donner, qu'on... oui, je te laisse donner le top départ, Inch'Allah. Allez, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahta bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors on est avec cette thématique autour du Coran. Je me suis permis de l'appeler saison 1, épisode 2. Saison 1 parce que c'est toute la première partie autour du Coran et l'épisode 2, c'est celui d'aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu quelques éléments. Et avant d'interagir avec vous, pour ceux qui ont assisté la semaine dernière, ceux qui n'ont pas assisté, vous inquiétez pas, ce sont des, on va dire, comment on pourrait appeler ça, des séances qui peuvent se suivre, même si on a manqué une, vous allez réussir à garder le fil. Mais j'aimerais faire, on va dire, un petit jeu, un petit quiz avec vous. Je vais avoir une feuille à chaque fois que je vais intervenir, tant que la sœur Karima me permet d'intervenir avec vous. Et je vais noter parfois les interventions. Donc, il y aura des questions où je note pas et certaines où je vous dirai bah, c'est une question avec points. Et le premier d'entre vous qui atteint les 50 points, bah, je lui offrirai le livre, Inch'Allah. Donc, bon, ça ne sera pas que sur une seule séance, hein, ça sera sur plusieurs séances, mais c'est pour pouvoir interagir un peu plus avec vous, si vous le permettez. Alors du coup, une question à un point qui peut me dire qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, ça permettra à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière de pouvoir suivre. Ou alors, il n'y a que des nouveaux aujourd'hui. La définition du Coran, Mohamed Amin, Aïwa, exactement. On a donné la définition du Coran en disant que le Coran, on l'a défini à peu près avec 6 gros piliers. Lequel était le premier ou quelques-uns, si vous pouvez m'en donner?
Al-Kitab, on avait parlé de Mus'haf, justement. Peut-être c'est ce que vous vouliez dire. Ah ouais, exactement, au Younes. On avait parlé de Mus'haf, donc on avait dit que le Coran, on l'appelle Mus'haf parce que c'est un livre, mais le Coran en soi, c'est vraiment la parole de Allah Azza wa Jal, et elle est renfermée, cette parole, dans un livre, donc on appelle Mus'haf. Et on avait dit que c'est un abus de langage, mais on se comprend quand aujourd'hui on dit, quand on tient le livre entre nos mains et qu'on l'appelle Coran, en réalité, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc, c'est vraiment le Mus'haf, c'est son vrai nom, Mus'haf. On peut en soi appeler Coran, mais si on veut être assez strict avec le vrai terme, on devrait dire plutôt Mus'haf. Aïwa, Mohamed Amin encore, on avait dit que le Coran démarre avec la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, et il se termine avec Surat An-Nas. Donc tout ça, c'était dans la définition du Coran. On avait dit exactement aussi, Mohamed Amin, il est vif aujourd'hui. Je ne vais pas compter tous les points pour Mohamed Amin. Et on avait dit que ça a été révélé, cette parole, sur le cœur de Rasulillah. Et on avait expliqué que sur le cœur, ça veut dire que ce n'est pas un enseignement. On n'a pas appris au prophète en lui faisant répéter le Coran, mais ça a vraiment été déposé directement dans son cœur, de sorte que ça écarte totalement la question de l'oubli ou le changement. Et aujourd'hui, on poursuit avec notre cheminement et on est avec la partie de la révélation du Coran. Si ma mémoire est bonne, on n'a pas fait cette partie-là, n'est-ce pas? Aïwa, bismillah alors. La partie sur la révélation de le Coran, comment le Coran a été révélé. À l'origine, il me semble qu'on avait un peu commencé en disant qu'il y a une divergence, mais généralement, la majorité des savants considèrent que la première chose que Allah Azza wa Jal a créée, c'est l'eau. Puis, après l'eau, il a créé Azza wa Jal, son trône, et ensuite vient Al-Qalam, la plume. Et à Al-Qalam, la plume, Allah Ta'ala va lui demander de tout écrire. Donc, tout ce qu'il se passe dans les cieux et sur terre. À chaque millième de seconde, dans le cœur des personnes, dans le monde invisible, ce qui se passe dans le monde des anges, ce qui se passe dans le monde des djinns, dans le monde des humains, dans le règne animal, sur cette planète, dans d'autres, dans l'espace, etc. Al-Qalam va tout écrire, de son début jusqu'à la fin des temps. Et dans son écriture, Al-Qalam va écrire Al-Qur'an, ce Qur'an qui va être révélé sur le cœur de Rasulillah. Ce big livre qu'on appelle Lawhul Mahfoud, en français la tablette bien gardée, ce big livre, il se trouve sous le trône de Allah Azza wa Jal. Et donc il contient tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce cours qu'on est en train de faire, le clignement de mes yeux, la boisson que vous buvez, la manière comment vous êtes assis, le rideau, sa manière comment il bouge, vraiment tout. Allah Ta'ala n'a rien omis d'écrire dans ce livre. Il a ordonné à Al-Qalam de tout écrire, tout ce qui va se passer. Et ici, on avait donné la semaine dernière par rapport à la question du destin. On avait dit que c'est pas parce que tout est écrit que ça veut dire ce que je fais, ça s'est imposé à moi. Quand on dit tout est écrit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a connaissance de ce que je vais faire, mais il ne m'a pas forcé à faire. C'est ma décision de boire un verre d'eau. Allah Ta'ala ne m'a pas obligé à boire de l'eau. Allah Azza wa Jal n'a pas commandé ma main pour boire ce verre d'eau, simplement Allah Ta'ala savait qu'à cet instant précis, je vais boire un verre d'eau, et donc il a ordonné à Al-Qalam de l'écrire. C'est ici la compréhension qu'il faut avoir. Quand on dit que tout est écrit, il ne faut pas l'interpréter comme tout s'impose à nous. C'est simplement que Allah Azza wa Jal a connaissance de tout ce qui va se passer, de tout ce qui se passe et de tout ce qu'il s'est passé. Puis, le Coran, un soir de Ramadan, il va descendre. Donc, la partie dans ce big livre qu'on appelle Lawhul Mahfoud, je le mets comme ça, mais en réalité est beaucoup plus grand, on ne peut même pas se l'imaginer. La partie Coran à l'intérieur, elle va s'enlever et elle va descendre dans le premier ciel. Donc, du septième ciel, en dessous du trône de Allah Azza wa Jal, jusqu'au premier ciel qu'on appelle Bayt al-Izza. Et dans le paradis, il y a donc Bayt al-Izza, ce lieu dans le premier étage du paradis. Et dans le septième étage, il y a un autre Bayt, une autre maison. Qui peut me dire comment s'appelle la maison qu'il y a dans le septième ciel? Ça commence également par Bayt.
sans chercher sur Google, bien sûr. Non, c'est Beit Ma'mour, la maison remplie. Beit Ma'mour, la maison remplie. Alors, Beit al-Izza au premier ciel, c'est là, on peut le traduire par la maison de la puissance. Et dans le 7e étage, il y a Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour, cette maison remplie, c'est un lieu dans lequel il y a également une Kaaba. Il y a une Kaaba sur terre où nous, les hommes avec un grand H, on doit faire notre pèlerinage. Et il y a dans les cieux, dans ce 7e étage, Beit al-Ma'mour, où il y a une Kaaba et c'est les anges qui font leur pèlerinage. Chaque jour, depuis le premier où Allah Azza wa Jal a créé les anges, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin des temps, Aïwa pour la sœur Malika, les anges viennent y faire un pèlerinage. Chaque jour, ils viennent faire tawaf, c'est-à-dire ils viennent tourner autour de la Kaaba. Alors nous, on tourne simplement 7 fois sur terre autour de la Kaaba. Eux, ils y tournent toute la journée. Donc la journée, c'est pas au même sens que pour nous, puisque c'est pas une question de 24 heures dans les cieux, une journée, mais chaque jour que Allah Ta'ala fait, ils viennent tourner des anges. Il y a 70 000 anges qui viennent tourner. Et une fois qu'ils ont tourné, une fois qu'ils ont fait ce pèlerinage-là, plus jamais ils ne vont y retourner. C'est-à-dire ils peuvent y aller qu'une seule fois dans leur vie. Dans leur existence, ils peuvent y aller qu'une seule fois. Ils y vont en une journée, ils vont faire tawaf, et puis ensuite ils s'en vont, et c'est de nouveaux anges. Et ça nous donne le nombre impressionnant d'anges ça dépasse l'imaginaire qu'il doit y avoir. D'ailleurs, si aujourd'hui les scientifiques estiment, admettons, que la Terre existe depuis 100 millions d'années, ben les anges, ils ont existé avant la création de la Terre. Alors, si la Terre est estimée à 100 milliards d'années ou 100 millions d'années, on fait 100 millions fois 365 jours fois 70 000 anges et on a déjà le nombre d'anges qui pourraient exister, sachant que les anges ont existé avant la création de la Terre et vraiment, c'est quelque chose qui est infini, ben c'est ce nombre d'anges. Donc, le Coran va descendre de Beit, pardon, d'en dessous du trône de Allah Azza wa Jal jusqu'au premier étage du paradis qui est Beit al-Izza. Et il va stationner dans ce lieu-là. Puis, pendant 23 ans, il va descendre sur le cœur de Rasulillah en petits passages, en petits morceaux, dont les premiers versets sont Iqra. Et on avait dit la semaine dernière, mais là on va approfondir, que Allah Ta'ala a choisi cette méthodologie-là de descendre le Coran petit à petit, au contraire des autres livres, la Torah, l'Évangile qui ont été descendus d'un bloc, de manière à habituer les croyants, à ne pas leur imposer les choses d'emblée. Et on peut citer l'exemple que tout le monde cite en général quand on parle de ça, qui est l'exemple de l'alcool. Allah Ta'ala n'a pas interdit l'alcool directement, mais en plusieurs étapes. Il a Azza wa Jal interdit l'alcool en 4 étapes. D'abord, Allah Ta'ala va reconnaître les bienfaits dans la vigne sans stipuler les méfaits qu'il y a à l'intérieur. Dans Surat An-Nahl, le verset 67, Allah Ta'ala nous dit au sujet de l'alcool, des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Donc Allah Ta'ala utilise ce terme-là, un aliment excellent. Et il poursuit en disant, il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. C'est-à-dire que là, Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans l'immensité de son savoir, n'a pas choisi, n'a pas voulu nous parler des méfaits de l'alcool, simplement, il va simplement citer une caractéristique, le fait que l'alcool va nous enivrer, mais sans dire si c'est un bien ou un mal. Puis, longtemps après, Allah Ta'ala va révéler un deuxième verset sur l'alcool qui va venir faire autorité par rapport au premier, dans lequel Allah Ta'ala dit Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard, dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. C'est-à-dire qu'on passe d'une étape où Allah Ta'ala dit c'est quelque chose d'excellent, la vigne, hein, bien sûr, le fruit, mais sans évoquer le côté néfaste, négatif de l'alcool, à une deuxième étape, un deuxième verset qui, lui, maintenant, va venir dire il y a beaucoup plus de désavantages à l'intérieur et quelques avantages. C'est-à-dire que l'islam a cette... vous savez, on dit que dans la charia, dans la législation musulmane, c'est une religion qui est réaliste. L'islam est réaliste. Quand on dit que Allah Ta'ala nous dit Zuyyina lahum a'malahum, que Shaitan nous a embelli les choses. Quand Allah Ta'ala dit que al-mal wal banoun fitnatul hayati dunya, dans l'argent, dans les biens, dans les enfants, il peut y avoir une fitna. L'islam est très réaliste. Oui, le halal attire. C'est-à-dire que
il faut pas se tromper. Le haram attire. Il faut pas le halal, j'espère également, il attire. Le haram attire. Le haram est beau. Le haram est intéressant. Et c'est pour ça qu'on est récompensé. Si aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas attiré, je sais pas, par la cocaïne, j'ai aucun mérite à ne pas consommer de la cocaïne. C'est-à-dire, je ne fais pas un jihad nafs, je ne fais pas un effort sur moi-même. Alhamdulillah, pour moi, je ne suis pas attiré par la cocaïne. Mais je vais être récompensé par Allah Azza wa Jal pour ne pas en consommer, et ça s'arrête là. Par contre, quelqu'un qui était addict ou quelqu'un qui est très intéressé par la cocaïne et il se force à ne pas en consommer, il est beaucoup plus récompensé dans ce point-là que moi. Parce que lui, il fait en plus un effort sur lui-même. Or, moi, je ne fais pas d'effort. Pour moi, ça ne m'attire pas tout simplement. Et donc, c'est pour ça que il faut être conscient que le haram, en effet, il attire. Et c'est pour ça qu'on est récompensé. Non seulement parce qu'on obéit à Allah Azza wa Jal, deuxièmement parce qu'on fait cet effort sur nous-mêmes, on dépasse nos passions, on combat notre passion, notre envie pour obéir, pour plaire à notre Seigneur. Puis Allah Ta'ala, concernant l'alcool, il va mettre un troisième verset qui vient faire là encore plus autorité que les deux précédents, dans lequel Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 43, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ébriété, c'est-à-dire pendant que vous êtes ivre. Donc là, cette étape-là, c'est que l'alcool est encore permis. On peut boire à ce moment-là, dans les trois étapes-là, les musulmans avaient le droit de boire de l'alcool. Simplement, ils ne peuvent plus faire la prière pendant qu'il y a de l'alcool en eux. Donc, tant qu'ils n'ont pas toute leur tête, tant qu'ils n'ont pas toute leur raison, ils ne peuvent pas prier. Puis Allah Ta'ala va venir abolir totalement l'alcool, va venir prohiber totalement l'alcool en disant fashtanibu, c'est-à-dire c'est un terme qui est beaucoup plus fort que haram, c'est le musulman ne peut pas du tout s'en approcher. Et j'avais donné l'exemple en prenant ma bouteille d'évian la semaine dernière en disant qu'on ne peut même pas toucher la bouteille d'alcool, même si on ne la boit pas. Et on dit dans la tradition du prophète alayhi salatu salam, que Allah Ta'ala maudit 10 personnes qui travaillent autour de l'alcool. Celui qui plante la vigne qui est destinée bien sûr à l'alcool, pas les raisins qu'on va consommer en tant que fruits, celui qui le cultive, celui qui la taille, celui qui la coupe, celui qui l'écrase, celui qui la met en bouteille, celui qui la transforme, celui qui la transporte, celui qui la sert et celui qui la consomme. C'est-à-dire vraiment, Allah Ta'ala a maudit toutes ces personnes-là qui travaillent autour de l'alcool pour montrer à quel point l'islam a vraiment interdit l'alcool avec ce terme qui est fort et qui est fashtanibu min al-khamr. Vous devez totalement vous en éloigner. Pardon. Ensuite, aussi, dans cette méthodologie, pourquoi, avec le temps, on avait dit, et on va approfondir aujourd'hui, c'est pour nous donner ce goût à la patience, ce goût avec les étapes, ce goût avec le cheminement. Les choses ne doivent pas s'imposer d'un coup à nous. On doit avancer avec le temps, et j'avais utilisé le terme en arabe qui était hawinu, hawinu. Petit à petit, les choses, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est vraiment ça le cheminement spirituel. Et c'est à nous maintenant de reproduire cela avec tout ce qu'on va entreprendre. Alors, par exemple, pour la prière, aujourd'hui, un musulman qui prie, alhamdulillah, depuis, j'espère pour la majorité d'entre nous, un musulman qui va prier depuis quelques années, il ne doit pas se contenter que des 5 prières et de shafa' et witr, mais il doit cheminer. C'est-à-dire, il doit avoir un programme de prière dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 5 prières, mais à terme, au bout de 3, 4, 5 ans de prière, je ne dois pas être qu'à 5 prières par jour. Je dois avoir augmenté en faisant, par exemple, Sunnat al-Fajr, en faisant Tahajjud, en faisant la prière de Duha, en faisant Shafa' et Witr, en faisant la prière d'Awabin, etc., etc. C'est-à-dire, je dois augmenter ma cadence en prière, je dois cheminer. Et on dit que le musulman il ne doit pas être à l'instar, à l'image d'un lac, mais plutôt comme une rivière. C'est-à-dire il doit constamment être en mouvement, constamment il doit bouger, constamment il doit évoluer, mais il ne peut pas rester stable. Aussi grand soit-il, ce lac, le musulman ne peut pas l'être. Il doit être une rivière, aussi petite, aussi fine soit-elle. Le musulman doit être une rivière parce qu'il est en train de bouger, en train d'avancer, en train de continuer. Alors, la prière d'Awabin, quelqu'un a demandé qu'est-ce que la prière d'Awabin? La prière d'Awabin, c'est des prières qu'il y a entre la prière de Maghrib et la prière de Isha. Ce sont 6 rak'ah.
Donc, c'est 3 fois 2 rak'a. Donc, tout de suite après la prière de Maghrib, une fois qu'on a fini, qu'on dit Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, on va se relever et on va faire une prière de 2 rak'a, puis une autre prière de 2 rak'a, puis une autre prière de 2 rak'a. Et qui sait l'avantage, les bienfaits, les bénéfices, la récompense de celui qui prie la prière d'Awabin? Alors, le mérite. Alors, le mérite des prières d'Awabin, elles effacent autant de petits péchés qu'il y a d'écume dans la mer. Vous savez, l'écume, c'est cette mousse blanche. Eh bien, tout le temps que j'ai mis à faire la prière d'Awabin, si ça m'a pris 10 minutes, si ça m'a mis 10 minutes pour faire la prière d'Awabin, eh bien, la quantité d'écume qu'il y a eu sur terre pendant ces 10 minutes-là, c'est le nombre de petits péchés qu'Allah Ta'ala va me pardonner. Et il y a une question, est-ce que les prières surérogatoires sont plus récompensées? Non, bien sûr, la prière obligatoire, elle a plus d'importance. Maintenant, les prières surérogatoires, elles nous permettent de viser la première ligue, elles nous permettent de monter en division, elles nous permettent de parfaire notre moralité, de parfaire notre cœur, de parfaire notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Elles nous permettent pardon, d'avoir plus de... Vous savez, c'est un peu comme un soldat dans l'armée, il peut être décoré comme il peut ne pas être décoré. Les deux seront des soldats. Le croyant, les deux seront croyants. Celui qui fait les 5 prières comme celui qui fait les 5 prières et beaucoup plus que les 5 prières. Simplement, c'est toujours plus beau de voir un général avec toutes ses couleurs sur sa poitrine qu'un simple soldat qui n'a rien dessus. Eh bien, c'est ça en fait. Le but, c'est de rencontrer son prophète, alayhi salatu salam, le jour de la résurrection, avec toutes ses étoiles, avec toutes ses couleurs, avec tous ses grades, avec toutes ses conquêtes, si je peux me permettre comme ça, de rencontrer le prophète, alayhi salatu salam, de rencontrer bien sûr Allah Azza wa Jal en premier lieu, et en disant, ben voilà, je fais mes 5 prières, mais je fais aussi awabin, je fais aussi tahajjud, je fais aussi duha, je fais aussi rawatib, je fais aussi shafa'i witr, je fais aussi qiyam al-layl, je fais aussi. C'est ça le but. Et de ne pas rencontrer son prophète ou Allah Azza wa Jal simplement avec les 5 prières. Les 5 prières, c'est l'uniforme. C'est l'uniforme du croyant, c'est le minimum. Awabin, avec un N à la fin. Donc, c'est ça le but de ces 23 années de révélation. Elles sont là pour nous apprendre le cheminement, pour nous apprendre à avancer par étapes. On peut aussi citer Ramadan, par exemple. Ramadan, il est obligatoire, mais c'est simplement Ramadan qui est obligatoire. Simplement, le croyant ne devrait pas se contenter que de Ramadan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a, je vise personne, bien sûr, et je m'adresse à moi en premier, et le but, c'est vraiment pas de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de se motiver, de se donner envie les uns avec les autres et de démarrer dès maintenant. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui a 30 ans et qui fait que Ramadan, il devrait faire, par exemple, si l'année dernière il a fait que Ramadan, eh bien cette année il va faire Ramadan et avec une étoile en plus. Et l'année prochaine, Ramadan avec 2 étoiles. Quelles sont ces étoiles? C'est les différents jours de jeûne qu'on a dans l'année. Alors, on pourrait citer une première étoile, c'est les 6 jours de Shawwal qui arrivent tout de suite après Ramadan. Il y a le jeûne du lundi et du jeudi, c'est une deuxième étoile. Il y a le jeûne de Arafat, le jeûne de Ashura, il y a le jeûne des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le jeûne du mois entier de Muharram, le jeûne du mois de Sha'ban en entier. Vous voyez, ça peut monter comme ça, crescendo, en étape. Ça ne sert à rien de se les imposer d'un coup, d'emblée, mais le but va être plutôt d'augmenter la cadence petit à petit. Aujourd'hui, je fais Ramadan, l'année prochaine, je ferai Ramadan et Arafat, par exemple. L'année d'après, je ferai Ramadan et Arafat plus Ashura. L'année d'après, je ferai Ramadan, les 6 jours de Shawwal, Arafat et Ashura. L'année d'après, je ferai Ramadan et ainsi de suite. Et j'aurai augmenté. Maintenant, je ferai aussi le lundi et le jeudi, etc., etc. Puis ensuite, il y aura les jours blancs. Ce que je dis, ce n'est pas une liste exhaustive, mais vraiment le but, en fait, c'est de montrer qu'à travers les 23 années, ce que Allah Azza wa Jal et son prophète ont recherché, c'est bien sûr d'abord en premier lieu Allah Azza wa Jal, c'est que le croyant va cheminer petit à petit. Il va comprendre que les choses se font par étapes.
il ne doit pas y avoir de la passivité et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait un excès. Vite, je vais sauter sur les choses parce que j'avais utilisé la semaine dernière le terme ensuite d'une boulimie dans sa pratique. C'est-à-dire, d'un coup, si je vais faire énormément de choses, je risque de ne pas les digérer et de les recracher. Désolé pour cette expression. Ensuite, on passe maintenant à l'assemblage du Coran. Comment le Coran a été assemblé? Comment le Coran est devenu ce qu'on tient entre les mains de la Basmala jusqu'à Surat An-Nas. On avait dit que le Coran, lorsque il est posé dans le cœur de Rasulillah, le prophète salam, va l'enseigner aux compagnons. Certains compagnons vont l'écrire. On avait dit qu'ils vont l'écrire sur différents supports, sur les peaux de chameau, sur les os de certains animaux, sur des plaques en bois, sur des pierres. Ils vont l'écrire un peu sur plein de supports parce que le papier n'est pas encore présent en Arabie. Parmi tous ceux qui vont écrire le Coran, certains sont des scribes officiels, c'est-à-dire c'est leur mission, le prophète leur demande d'écrire le Coran, et d'autres, ils le font simplement parce qu'ils veulent le faire. Par exemple, je ne sais pas, on va dire, parmi ceux qui ont écrit d'eux-mêmes, on a Omar ibn al-Khattab. Donc, de lui-même, il va écrire le Coran, mais il n'est pas un scribe officiel. Alors qu'on a Ali ibn Abi Talib, lui, le prophète va lui dire, nommément, tu vas écrire le Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle Kitab al-Wahi, les scribes officiels du Coran. Alors, pour les citer, on a Zayd ibn Thabit, on a Ali ibn Abi Talib, on a Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik et Ubay ibn Ka'b. On a ces 5 personnes qui sont les scribes officiels du prophète pour écrire le Coran. Et ces personnes-là doivent, c'est-à-dire quand le prophète va réciter un Coran, ils vont l'écrire, puis ils ont obligation de lire ce qu'ils ont écrit devant le prophète pour qu'il puisse valider ou pas leur écrit, de sorte à assurer une totale authenticité du Coran. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps. Dites-moi. Non. Alhamdulillah. Du coup, ces 5 personnes, ils vont écrire le Coran et ils vont le réciter, on a dit, devant le prophète alayhi salatu wassalam. À la mort du prophète, le Coran est comment? Le Coran alayhi salatu wassalam, a été classé par le prophète. Donc, il leur a dit, le premier verset, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Le dernier verset, c'est le dernier verset de Surat An-Nas. La première sourate, c'est Al-Fatiha, la deuxième, Al-Baqarah, la troisième, Ali Imran, etc., etc. Du coup, tous ceux qui avaient le Coran à la maison ou des supports de Coran à la maison, eux ne les avaient pas classés de la même manière. Par exemple, Ali ibn Abi Talib n'avait pas en premier Surat Al-Fatiha, il avait une autre sourate. Il me semble, si ma mémoire est bonne, c'était Surat Al-Baqarah. Il l'avait classé avant Surat Al-Fatiha. Avant sa mort, quand le prophète salam, va dire la première sourate, c'est Surat Al-Fatiha, bah, Ali va rentrer chez lui, il va prendre les différents supports qu'il a et il va reclasser. Un peu comme aujourd'hui, un élève qui va avoir plein de feuilles volantes, il a l'ensemble du cours, simplement, c'est pas rangé dans son classeur. Ben, Ali et d'autres, c'était comme ça. Ils avaient le Coran en entier à la maison, mais dans différents supports, sur différents papiers. Et quand le prophète va leur dire, voilà la classification du Coran, ils vont le remettre dans l'ordre. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas encore le classeur. C'était simplement ces feuilles. Et les feuilles, ici, c'est simplement l'image pour dire les différents supports. Ça, c'est la première étape de la classification du Coran. Puis, pendant le califat de Abu Bakr, anhu, il va y avoir une grande bataille contre Moussaïlama le menteur, ce qu'on appelle Moussaïlama al-Kaddab, qui va se prétendre prophète, et il va attirer des milliers de personnes avec lui. Alors, alhamdulillah, aucun compagnon n'a cru en lui, mais c'était plutôt les Arabes qui n'ont pas vu le prophète. Ils sont soit nés après le prophète, soit tout simplement, ils n'ont pas eu l'occasion, le privilège de le rencontrer. Ils étaient musulmans, mais sans voir le prophète. Donc, ils ne sont pas considérés comme compagnons. Beaucoup d'entre eux vont succomber au charme, au charisme de Moussaïlama al-Kaddab. Visiblement, en tout cas, il en avait un minimum pour que des milliers de personnes ont cru en lui. Et cet homme, d'abord, va dire bah, « je suis quelqu'un de bien », puis il va dire « je suis prophète ». Et là, il va y avoir un combat. Il va monter toute son armée pour combattre l'armée musulmane, pour combattre Abu Bakr et pour dire « je suis l'héritier de Rasulillah ».
Donc lui, il dit, je suis musulman, mais je suis le dernier prophète. Et c'est pas Mohammed le dernier prophète. En réalité, lui, c'est un imposteur, et le dernier prophète, c'est moi, astaghfirullah. Donc il y aura un combat entre les deux camps, et beaucoup de musulmans vont mourir. Des centaines et des milliers de musulmans vont mourir dans cette bataille-là, ce qu'on appelle la bataille d'Al-Yamama, et parmi eux, énormément de huffaz, c'est-à-dire des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Devant cette hécatombe de gens qui connaissaient le Coran par cœur, Aïwa, Mohamed Amin, il vous donne le bon chiffre, 70. Devant ce nombre de personnes qui va mourir, alors 70, c'est ceux qui étaient les plus connus dans le Coran, mais en réalité, il y en avait énormément d'autres, parce que quelqu'un peut ne pas être huffaz, mais il connaît un minimum de Coran avec lui. Et ne serait-ce qu'un croyant qui meurt en connaissant une partie du Coran, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable pour Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab est parti donc voir Abu Bakr en lui disant, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de grave. Il y a beaucoup de musulmans qui meurent, dont beaucoup de huffaz, dont beaucoup de personnes qui connaissent le Coran par cœur, les 70 que Mohamed Amin a cités. Et en lui disant, il faut absolument que tu trouves une solution. Il faut protéger, préserver le Coran. On ne peut pas simplement laisser les gens mourir ainsi. On voit ici, c'est vraiment l'amour du Coran. C'est-à-dire, c'est vraiment un amour fort pour le Coran, à tel point que voir de ses yeux quelqu'un qui le connaît par cœur et qui va décéder, c'est comme aujourd'hui quand on dit une parole, quand un savant meurt, ou c'est une bibliothèque, une encyclopédie qui s'éteint. C'est vraiment ça. Un huffaz, pour Omar ibn al-Khattab, c'est un enseignant, c'est une préservation du Coran, c'est un outil, un sabab pour protéger ce Coran-là. Et donc, on ne peut pas les laisser mourir ainsi. Et donc, il demande à Abu Bakr, en tant que chef d'État, tu n'as pas le choix, tu dois prendre des mesures, tu dois prendre des dispositions. C'est ainsi, c'est toi le chef, assume les responsabilités. C'est pas exactement ainsi qu'il a dit, mais c'est pour le caricaturer. Abu Bakr va donc confier la tâche à un compagnon, Zayd ibn Thabit, en lui demandant de faire un travail pour préserver le Coran. Quel sera ce travail? Ça va être une retranscription du Coran. Donc le Coran va devoir être réécrit, et une fois que ce Coran va être réécrit, au moins on sait que on a le Coran entre nos mains en entier. C'est pas, on va pas dire, bien sûr, ils n'ont pas pensé ainsi, les autres peuvent décéder, mais plutôt dans le sens, au moins le Coran, même si tout le monde tombe, ben, il restera toujours un Coran. C'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui, une société, par exemple, en France, si le président meurt, l'État ne doit pas mourir. La République ne peut pas mourir avec la mort d'un président. Donc, si un président meurt, tout de suite, la continuité de l'État doit être assurée. La République ne peut pas cesser. Et donc, c'est le président du Sénat qui doit prendre le pouvoir et assurer la transition. De même chez les rois, quand un roi meurt, la tradition veut qu'on est tourné vers sa dépouille, et on va dire le roi est mort, et on se tourne et il y a le prince et on dit vive le roi. C'est-à-dire il n'y a aucune, on ne peut pas s'arrêter. Le royaume va constamment perdurer. Ben, le Coran, c'était pareil. C'est-à-dire, c'est ça la volonté de Omar et de Abu Bakr et de Zayd ibn Thabit, c'est l'islam ne peut pas s'arrêter. Si une personne qui le connaît meurt, l'islam doit continuer. Et c'est ça l'échelon. C'est-à-dire, tant qu'il y aura un croyant sur terre, la da'wa doit continuer. Tant qu'il y a un seul croyant sur terre, on doit continuer le message du prophète. Et c'est pour ça que le prophète, il disait cette parole célèbre quand Quraysh lui a dit on te propose la richesse, on te propose la gloire, on te propose les femmes, on te propose le pouvoir, mais arrête de faire ta da'wa. Il a dit cette parole que vous connaissez tous, même si vous me donnez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai jamais cette da'wa tant que je ne suis pas mort ou que je n'ai pas fini de le transmettre. Et c'est ça, en fait, le protocole aujourd'hui dans l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le Rasulillah, eh bien, c'était le rôle du calife, c'était le rôle des croyants. Et aujourd'hui, même si tous les croyants devaient disparaître, si moi, je suis le dernier à être encore là, on doit assumer cette mission de poursuivre le message, de continuer le message, de porter la parole de Allah Ta'ala et d'illuminer les cœurs. C'est cette bougie. Tant qu'il y a encore un tout petit peu de feu, on peut allumer de grands bûchers. Tant qu'il y a encore un peu de feu, on peut se réchauffer. Tant qu'il y a encore un peu de flamme,
un tout petit peu d'étincelle, on peut encore illuminer des cœurs. Et bien, c'est ça le travail du croyant. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, l'autre étape va être l'assemblage du Coran sous Zayd. Donc Zayd, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir tous les croyants qui mémorisent le Coran, qui ont mémorisé le Coran, ou alors qui l'ont écrit plutôt. Tous ceux qui ont un passage du Coran écrit sur un support, ils vont venir le présenter à Zayd et il va exiger qu'il y ait deux compagnons qui vont attester, ils prêtent serment que cet écrit-là a été fait devant le prophète et que le prophète l'a validé. C'est-à-dire, je prends un exemple. Un compagnon a écrit le Coran sur un support. Ce compagnon-là, il va venir devant Zayd et il va lui dire, moi j'ai écrit le début de Surat al-Fatiha. Zayd, pour qu'il prenne ce papier-là, ce support-là, et qu'il le mette dans les archives du Coran, il va exiger, il me faut un compagnon B et un compagnon C qui vont prêter serment que tu l'as écrit devant le prophète alayhi salatu salam. Et donc, ce compagnon B et ce compagnon C qui vont venir, ils vont dire, nous, on est témoins que c'est vrai. Le compagnon A, il a écrit devant le prophète, puis il a récité devant le prophète, et le prophète a validé cet écrit-là. À ce moment-là, Zayd, il va prendre ce support-là et il va le poser dans les archives du Coran. Et tout le Coran, de son premier verset à son dernier verset, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, ça prouve l'authenticité du Coran. C'est pas de la tête de Zaïd, c'est pas de la tête de Abu Bakr, c'est pas de la tête de Omar ibn al-Khattab. Astaghfirullah, aucun d'eux n'a modifié le Coran. C'est-à-dire que chacun des compagnons est venu avec un support et en plus de ça, deux compagnons qui vont dire nous on est témoins. Et on avait dit la semaine dernière quelque chose qui était le mutawatir, le notoire. Le notoire, on avait dit, c'est quelque chose, la raison, elle ne peut pas accepter l'idée que tout le monde est d'accord sur un mensonge. Par exemple, si on fait une petite analogie avec l'actualité, tous ceux qui sont rentrés dans le Capitole aux États-Unis, moi, j'y étais pas, je ne l'ai pas vu, même s'il n'y avait aucun média, parce que très peu de médias ont pu rentrer à l'intérieur, même s'il n'y avait aucun média qui serait rentré, même si on n'aurait eu aucune photo, toutes ces personnes-là qui sortent et qui vont nous dire on est rentré dans le Capitole, on ne peut pas croire qu'ils ont menti. C'est impossible. Ils étaient trop nombreux pour qu'on puisse admettre qu'ils se sont retrouvés sur la pelouse devant le Capitole et ils se sont dit venez, on va leur sortir un grand mensonge, une grosse fake news et on va leur faire croire qu'on est rentré dans le Capitole, même si on n'a pas d'image. Non, c'est impossible. Ou bien ça peut tenir peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais à un moment donné ou à un autre, le scandale va éclater. Le mensonge va sortir au grand jour, va être mis en lumière et à ce moment-là, on va comprendre qu'ils nous ont menti. Le Coran, c'est exactement pareil. Des milliers et milliers et milliers de compagnons qui vont attester que le travail a été fait avec cette minutie-là, avec ce sérieux-là, avec cette authenticité-là, que ce n'est pas sorti de la tête, parce qu'il faut savoir, moi, je vais poser ce support-là où il y a la Fatiha, mais des centaines d'autres qui n'ont pas posé le support avec la Fatiha connaissent la Fatiha par cœur. Et donc, ils attestent de ça, ils voient ça. Des milliers de compagnons n'ont pas pu nous arnaquer, n'ont pas pu nous mentir. Donc, cette méthodologie elle va se faire sur tous les versets du Coran, sauf pour 3 versets. Il n'y a que 3 versets qui n'aura pas ce travail-là. Et pour ces 3-là, il n'y aura qu'un seul témoin et non pas 2. Il s'agit des versets 128 et 129 de la sourate At-Tawbah et du verset 23 de sourate Al-Ahzab. C'est les seuls 3. Mais ces 3-là, ils ont été apportés, le support, ils ont été validés par un compagnon. Ce compagnon, le prophète a dit, il vaut 2 hommes de son vivant. Et c'est là où on se dit vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable. Comment le prophète, vraiment, wallah, il est Rasulillah. Je vous le dis à vous, je prêche à des convertis, on sait tous que bien sûr il est Rasulillah, mais c'est quelque chose de fou. De son vivant, il va parler à ce compagnon-là, qui est Abu Khuzayma, en lui disant « Toi, tu vaux 2 hommes ». Et l'histoire, avec un grand H, a fait que quand lui, alayhi salam, va décéder, ce Abu Khuzayma sera le seul à pouvoir attester de 3 versets. Mais alhamdulillah, le prophète, dans un hadith authentique, a dit « Cet homme-là, il vaut 2 hommes ». Et donc finalement, ça vaut comme si c'était 2 hommes qui nous ont présenté
qui nous ont validé ces trois versets-là. C'est pour ça qu'on peut dire de manière absolue sans sourciller que le Coran, les 6236 versets de le Coran, bien sûr, ils ont été posés dans le cœur de Rasulillah. Le prophète les a enseignés aux compagnons. Il y avait les scribes officiels du Coran, il y avait d'autres scribes non officiels, mais qui vont appuyer la légitimité des scribes officiels. Puis le Coran a été rassemblé dans un seul corpus, et chaque verset, chaque support, chaque document, si on peut utiliser cette analogie-là, qui va mentionner, qui va porter un verset du Coran, a été validé par deux compagnons. Ça nous prouve aujourd'hui l'authenticité du Coran. Et d'ailleurs, les personnes qui critiquent l'islam, qui attaquent l'islam, ne critiquent pas vraiment l'assemblage du Coran. Ils vont plutôt regarder la petite, comment on pourrait dire, euh, entre guillemets, bien sûr, le petit défaut. C'est-à-dire, ils vont nous dire, ah, vous voyez, il y a ces trois versets-là, ils n'ont pas le même degré d'authenticité. Et c'est ça qui va pousser certaines personnes comme Salman Arouji à écrire ensuite les versets sataniques en disant ce sont des versets, astaghfirullah, qui ont été ajoutés. Mais alhamdulillah, on sait que non, parce que le prophète, alayhi salatu salam, a assuré, a dit que Abu Khuzayma vaut deux hommes. Et ici, on peut faire une parenthèse. Les savants ont compris de la parole Abu Khuzayma vaut deux hommes, ou bien quand encore le prophète a dit de Al-Qaqa, il vaut 1000 hommes. On comprend de ça que l'homme musulman, avec un H, donc ça comprend l'homme et la femme, n'a pas le droit de valoir qu'une seule personne. En islam, je ne peux pas valoir que moi-même. Je dois fournir le travail minimum de deux personnes. Je dois apporter à la société minimum l'œuvre, les actions de deux personnes. Je ne peux pas me contenter d'être une seule personne. Une vie ne suffit pas à entrer au paradis. Une vie ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on fait dua pour les morts. Et c'est pour ça on lit le Coran pour nos morts. Et c'est pour ça même que le prophète, alayhi salatu salam, il nous demande, faites dua pour moi, faites salat ala nabi pour moi. C'est pour ça qu'on dit, après le adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati damma wa salatil qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal fadilata. À chaque fois qu'on entend le adhan, on demande à Allah Ta'ala, Ya Allah, accorde à Rasulillah le plus haut degré dans le paradis. Pourtant, il est Rasulillah, il est premier au paradis. Les compagnons sont premiers au paradis. Allah Ta'ala dit d'eux, radiyallahu anhum wa radu'an. C'est comme si on pourrait dire, ça y est, c'est fini. Il y a un point dans le livre, il y a un point dans cette parole. C'est acté, c'est un décret divin. Dieu a dit, je suis satisfait de eux. Donc, puisqu'Allah Ta'ala est satisfait d'eux, que le prophète leur a promis le paradis, pourquoi aujourd'hui on continue de dire radiyallahu anhum, radiyallahu anhum? Pourquoi aujourd'hui on continue de faire vivre leur mémoire? Pourquoi on fait dua pour eux? Parce qu'une vie ne suffit pas. Bien sûr, eux, il n'y a aucun doute, ils rentrent au paradis. Mais c'est l'enseignement pour nous. Une vie ne suffit pas à entrer au paradis. Et comment je fais? Je dois faire des sadaqa jariya. Je dois laisser une trace sur terre. Je dois laisser une progéniture pieuse. Je dois laisser un enseignement. Je dois laisser quelque chose qui va faire que même quand je vais partir, il y aura encore mes actions qui travaillent pour moi. Finalement, l'islam nous apprend à être de bons capitalistes, de bons businessmen. Un retour sur investissement qui doit être au maximum, au plus haut niveau. Même si je ne suis plus là, je compte. C'est des revenus passifs, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de l'économie, les revenus passifs et actifs. Je suis sur Terre, les hasanats sont des revenus actifs, mais je dois faire en sorte de transformer mes hasanats en revenus passifs. De sorte que quand je ne serai plus là, eh bien, les hasanats continuent de travailler pour moi. Donc, c'est ça l'enseignement qu'on peut aussi tirer de Abu Khuzayma qui vaut deux hommes, c'est que nous aussi, on n'a pas le droit de valoir qu'une seule personne. On doit œuvrer, faire en sorte qu'on puisse valoir beaucoup plus que ça. Je crois que déjà 19h55, du coup, s'il y a des questions, je vais prendre les questions. Je crois que c'était peut-être, vous me dites, je suis allé un peu vite. Si je suis allé un peu vite, la prochaine fois, j'essaierai d'aller moins rapidement et la prochaine fois, on pourra continuer sur l'histoire de l'assemblage du Coran. Dites-moi si c'était clair, si vous avez des questions, si c'était trop vite, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors, je vois qu'il y a une question. Par contre, c'est bon, j'ai compris comment.
Non. Excuse-moi. Je Alaykoum te pose alaykoum une salam. question parce que je suis pas, je suis pas en disponibilité pour pouvoir parler. C'est pour ça que je n'interviens pas. Non, non, il n'y a pas de problème. Juste, du D'accord, coup, je ok. ne sais pas ceux qui lèvent la main. Je vois qu'il y a une sœur qui lève la main, mais je ne sais pas comment lui donner l'accès. Ah, non, elle peut ouvrir le micro elle-même. C'est Lina. Lina, tu peux ouvrir le micro, Inch'Allah, pour poser la question. Barakallahu fik, sœur ou frère Kadouri. Jazakallahu khayran. Allô? Oui, Oui, salam alaikum. alaykoum salam. Ah, du coup, c'est Ahmed, du coup. Oui, oui, c'est Ahmed. Oui, Ahmed, vas-y, tu peux poser ta question, Inch'Allah. Est-ce que les prières en plus et les prières en plus, est-ce que c'est plus récompensé que les prières normales? Alors, les prières normales, elles sont obligatoires, donc elles ont plus d'importance, mais on a dit que les prières surérogatoires, elles vont nous permettre d'augmenter notre niveau. Elles vont permettre, c'est-à-dire là, il ne faut pas le voir en termes de récompense, on pourrait plutôt le voir, Ahmed, il a une petite voix, du coup, à mon avis, il doit faire du foot. L'entraîneur, il va dire, l'entraînement est obligatoire le mercredi pour pouvoir jouer samedi. L'entraînement, il a lieu de 14h à 16h. De 16h à 17h, quand Ahmed il va faire davantage son entraînement ou qu'il va se donner beaucoup plus à fond pendant l'entraînement, l'entraîneur ne va pas forcément ici le récompenser. Il peut le récompenser, même s'il ne le récompense pas, en réalité, Ahmed a tout gagné parce qu'il jouera beaucoup mieux au match et le match, par contre, il aura la récompense. Et quand on va faire des prières supplémentaires surérogatoires, c'est vrai que c'est intéressant de regarder la récompense, mais il ne faut pas regarder, on ne devrait pas regarder que la récompense. On devrait regarder sur le long terme. Ça va me permettre de me rapprocher plus d'Allah Azzawajal, et c'est là où j'ai la récompense. C'est-à-dire parfois, il y a une récompense sur la prière supplémentaire en elle-même, parce que j'ai fait Chef Witr, je suis récompensé, mais parfois, ce n'est pas Chef Witr que je suis récompensé, mais c'est plutôt ce que ça va m'apporter. Chef Witr, par exemple, c'est un des exemples, va me permettre de me rapprocher d'Allah Azzawajal. Et puisque j'ai cherché à me rapprocher d'Allah Azzawajal, alors je serai récompensé. Ce sont des outils. Ok, merci. De rien. Et du coup, la sœur Lina, on ne lui a pas donné la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Moi, je voulais savoir pour les prières surrogatoires, par exemple, la salat Doha, est-ce que si on commence à la faire, il faudra être assidu tout le temps la faire ou on la fait uniquement quand on a le temps ou quand on ne peut pas faire son istighfar? Il y a deux avis sur cette question-là. À ma connaissance, certains ont dit qu'une fois que je commence à la Duha, je n'ai plus le droit de l'arrêter. Personnellement, je penche plutôt pour le deuxième avis parce que je pense toujours que, après, c'est une question de madhab, c'est une question un peu plus technique, mais je pense toujours qu'il ne faut pas faire quelque chose qui va euh, ne pas s'enfermer dans quelque chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit Salat Duha, je vais la commencer, je suis enfermé, ça risque de me freiner et je ne vais pas la commencer. Moi, je pense au contraire qu'on devrait ou trouver une conciliation entre les deux. C'est-à-dire, je vais me donner comme intention, je vais faire Salat Duha, mais comme peut-être je ne suis pas encore prêt à la faire tous les jours, alors je me donne un objectif, je vais faire Salat Duha maintenant une fois par semaine. Donc, cette semaine-là, la semaine 1 de mon calendrier, je vais faire Salat Duha une seule fois. Dans la semaine 2, je le ferai deux fois. Dans la semaine 3, je le ferai trois fois. Ou alors, si jamais c'est trop rapide ça pour moi, ben, pendant 2 semaines, je fais Salat Duha qu'une seule fois. Puis, les 2 prochaines semaines, je ferai Salat Duha deux fois. Yani, ça peut être une conciliation entre les deux avis et en même temps, ça me pousse à constamment avancer et ne pas stagner, ne pas rester sur un acquis. C'est-à-dire, bah, c'est bon, alhamdoulilah, je fais bien mes 5 prières, il n'y a pas besoin que je rajoute une autre prière et ensuite que je vais l'abandonner, la rater.
je suis bien dans les 5 prières, autant rester. Ou alors de se dire, Alhamdulillah, j'ai fait Duha, c'était dur, je ne vais pas rajouter quelque chose supplémentaire. Donc vraiment, je pense, ça maintenant, c'est vraiment du cas par cas. Moi, je peux faire Salat Duha que 2 rak'a et vous pouvez être déjà au niveau 4 rak'a et quelqu'un peut ne pas encore être au niveau pour faire Salat Duha et il n'est pas moins bien que moi et je ne suis pas mieux que vous et vous n'êtes pas mieux que lui. C'est simplement un cheminement. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la plus grande taqwa. C'est le plus proche de Allah Azza wa Jal. Et justement, dans ce cheminement, il n'y a que Dieu qui sait qui est en train de cheminer de la manière la plus sincère, la plus sérieuse, qui a la meilleure courbe pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On parle avec le Covid, ils essayent d'avoir un plateau, de ne pas avoir un pic. Eh bien, c'est ça en fait. Le croyant, il doit avoir un plateau, mais un plateau qui monte. C'est-à-dire, ça doit rester sur. Si ça doit mettre toute une vie pour monter, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un pic d'un coup. Vous savez, on dit toujours, il me semble que c'était Omar ibn al-Khattab, si ma mémoire est bonne, ou bien c'est Omar ibn Abdelaziz. Je ne sais pas lequel des deux, je pense plutôt le deuxième, Ibn Abdelaziz, qui était triste lorsqu'il l'islam a atteint son apogée. Il était vraiment triste. Et quand les gens autour de lui ont dit pourquoi tu es triste, ya Amir al-Mu'minin, il a dit parce qu'après l'apogée, il n'y a que la chute. Après un sommet, il ne peut y avoir que la pente. Et donc, le but du croyant, c'est de ne pas atteindre de suite, immédiatement, ce pic, tout en espérant atteindre ce pic le plus vite possible. Et donc, c'est cette histoire de plateau. Je vais monter, mais pas trop vite d'un coup. Derrière, il y a une chute. Si elle l'a dans la main, c'est que forcément. D'accord, barakallahu fik. La sœur Lila, je pense que vous pouvez parler normalement, il me semble. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. J'avais une question concernant Qiyam el-Layl. J'aimerais savoir à quel moment on peut la commencer. Est-ce que c'est obligatoire d'abord dormir puis se réveiller dans la nuit ou bien je peux commencer par exemple à 22h ou 23h, peu importe. Et également, j'aimerais savoir de combien de rak'at se composent les prières de Qiyam el-Layl, si c'est 2 par 2 ou 4 par 4, etc. Voilà. Qiyam al-Layl, il commence à partir de la tombée de la nuit, donc à partir de Maghrib pour certaines écoles, à partir de Isha pour d'autres. Et Qiyam al-Layl, c'est toute la nuit jusqu'à Fajr. La différence qu'il y aura entre le Qiyam et Tahajjud, c'est le sommeil. Si je reste toute la nuit réveillé et que je prie, ça s'appelle un Qiyam. Si je prie une bonne partie de la nuit, puis je dors ne serait-ce que 10 minutes et je me réveille, ça change d'appellation, mais c'est exactement pareil. Hein, c'est une prière nocturne, ça s'appellera Tahajjud. Simplement, Tahajjud est un peu plus récompensé parce qu'il y a l'effort de s'être réveillé. J'ai lutté contre, je suis allé dormir et je me force de nouveau à me réveiller et ne pas rester au sommeil. C'est pour ça que dans le hadin de la prière d'Al-Fajr, on dit As-salatu khayru minan naum, la prière est meilleure que le sommeil, c'est pour nous donner du baume au cœur. Allez, je me réveille. Mais c'est exactement les mêmes. Et le nombre de rak'a, il y a vraiment tout ça, c'est le croyant vis-à-vis entre lui et Allah Azza wa Jal. On sait que la tradition du prophète, c'est on les fait par deux. Et on sait qu'en général, lui, il finissait ses prières, il faisait une seule rak'a avant d'aller dormir. C'est-à-dire que, par exemple, il va faire 20 rak'a, puis une seule. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Shafi'i Witr, parce que, par exemple, Shafi'i Witr, ça peut être beaucoup plus que 3. Ça peut être des dizaines et des dizaines. Et du coup, je fais 2, 2, 2. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter ma nuit d'adoration et je veux aller dormir, je finis avec une seule prière d'une rak'a. Et si jamais je vais rester réveillé toute la nuit jusqu'à Fajr, symboliquement, je fais cette prière de une rak'a, je marque ce petit temps de pause et pas obligé d'aller dormir. Et puis, hop, je redémarre avec de nouvelles prières de nuit juste avant Fajr qui ne portent pas le nom de Tahajjud si je n'ai pas dormi. Mais c'est exactement pareil en réalité. D'accord, c'est très clair. Barakallahu fik, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur l'assemblage du Coran? Il y a le frère Karim.
Alors, je ne sais pas, frère Karim, comment te donner l'accès, mais peut-être tu peux parler directement. Vous pouvez parler directement. Salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam. Allô? Oui, je vous entends. Oui, salam alaikum, Marwan. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à la prière de Chef al-Witr, à savoir, Je vous entends fait plus. par habitude, est-ce qu'on peut la faire parfois et l'arrêter parfois, ou la faire tout le temps à partir du moment où on l'a déjà commencé? À ma connaissance, comme j'ai dit pour la prière de Doha, je ne suis pas d'avis d'enfermer les gens. Mais l'avis qu'une fois que j'ai commencé, je n'ai pas le droit d'arrêter, il existe. Je ne saurais pas vous dire le poids de cet avis-là. Il faudrait demander à des experts sur ce sujet-là ou des personnes qui ont traité ce sujet-là. Je ne sais pas si dans l'occasion des assises organisées par la sœur Karima, il y a quelqu'un qui va faire une intervention sur ça. Du coup, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais les deux avis existent. Et personnellement, mais c'est mon choix personnel, je pense qu'il ne vaut mieux pas s'enfermer dans quelque chose. Si je pars avec l'idée, à partir du moment où je vais faire Shafa al-Witr, mince, je suis bloqué, plus jamais je pourrai l'arrêter, ça va me freiner dans la volonté de le commencer. Donc je pense tout simplement, comme j'ai dit pour Doha, se donner des petits objectifs. Aujourd'hui, je fais Shafa al-Witr à un rythme, une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, etc., sans se dire que Allah Ta'ala est clément. Moi, je ne crois pas dans un Seigneur qui va me punir si j'ai fait un effort supplémentaire. Ok, barakallahu fik. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, ça fait très longtemps que j'ai commencé chez Fawaleter et en fait, c'est devenu tellement une habitude que quand si je sais que, admettons, tel jour je ne le fais pas, ben, c'est comme s'il manquait quelque chose. C'est presque devenu une obligation dans ma tête et c'est personnel. Alors, par contre, pour vous, du coup, j'ai un tout autre discours. Pour vous, mais sans être moralisateur, bien sûr, hein, excusez-moi de le dire ainsi. Par contre, pour vous, j'ai envie de vous dire non, surtout ne l'arrêtez pas, par contre. C'est-à-dire que justement, le but, c'est constamment d'avancer et de surtout pas reculer. Donc, quelqu'un qui commence pas encore chez Faire Al-Witr, il veut pas se l'imposer de suite, donc il commence petit à petit. Mais quelqu'un comme vous qui va le faire déjà depuis un certain temps, non. Mais c'est pas un ordre, bien sûr, c'est pas quelque chose d'impératif, mais surtout ne l'arrêtez pas. On sait que le prophète sallam n'a jamais abandonné, c'est une sunna qui n'a jamais délaissé Shafa' al-Witr. Et comme la sunna de Fajr, c'est-à-dire ces sunnas, c'est pas obligatoire, mais il ne les a jamais manquées. Jamais il les a ratés. Mais c'est pas obligatoire. Mais quelqu'un comme vous, je suis plutôt d'avis de vous dire non, surtout ne l'arrêtez pas, surtout ne ralentissez pas. C'est vraiment, vous êtes sur l'autoroute et anticipez longtemps à l'avance pour ne pas avoir à freiner le dépassement d'un poids lourd, passer sur la deuxième voie avant d'avoir à freiner. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire pour ne pas piller, pour ne pas freiner, changer de voie. Et changer de voie, c'est rajouter quelque chose. Et vous allez trouver l'apaisement dans le fait d'avoir rajouté quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire, votre focus ne sera plus sur Shafa' al-Witr, mais sur autre chose, cette autre chose-là par étape. Et ça y est, Shafa' al-Witr, vous l'avez embarqué avec vous. Et au moins, vous n'avez pas à freiner parce que vous avez anticipé longtemps à l'avance le dépassement. Oui, c'est tout à fait ça. Barakallahu fik. Wafik. Salam alaikum. J'aurais une question. Est-ce que le shuruq veut dire que c'est la fin c'est la limite pour le fajr? Aïwa. Parce que moi j'ai un Eden à fajr et après j'ai shuruq, ça me met 3 petites sonneries. Ces 3 petites sonneries veut dire quoi? Désactiver normalement sur Muslim Pro, sans faire de pub à Muslim Pro, on peut désactiver ça, mais c'est simplement, ils ont mis ça en place, c'est un outil pour nous permettre de… Attention, il vous reste tant de temps pour l'heure de validité de votre prière obligatoire. C'est vraiment un outil. Mais shuruq en soi, oui, c'est vraiment le temps de validité de la prière de Fajr.
Je peux le faire, sachant que bon, après, ce n'était pas vraiment Enlever le le... sujet. Désolé, la Tu sœur peux lever Karima, la je me main, suis un mais... peu tourné autour des prières, mais la récompense d'une prière, on a son pactole au début de son temps, et plus on avance vers la fin de son temps de validité, plus le pactole diminue en fait, plus la récompense est moindre. Ah, d'accord. Barakallahu fik. Ok. Est-ce qu'il y a deux dernières questions? Je crois qu'il n'y a pas de main levée. Donc, s'il n'y a plus de questions, Inch'Allah, je te laisse rester, Inch'Allah. En espérant que... Attends, Oui. Estelle, s'il te plaît, parce que je n'ai pas vu le chat, en fait. Je viens de voir. Pas de problème. Que veut dire Awabin? Je n'ai pas compris. Awabin, on le traduit par la prière des pénitents. C'est-à-dire ceux qui vont, ça vient de Taouba, ceux qui vont demander pardon à Allah Azza wa Jal. C'est la prière de ceux qui demandent pardon. Elle a un joli prénom. Et en français, c'est joli. En arabe aussi, c'est beau, Awabin. Allô? Oui, Aïmet, t'as levé la main? Ah oui. Vas-y, Aïmet, on t'écoute. Est-ce qu'en fait, quand c'est l'heure de la prière et qu'on a faim, faut manger avant la prière ou après? Masha'Allah, très belle question. Ça dépend de... Est-ce que tu as trop faim ou pas, Ahmed? Hein? Ça dépend, est-ce que tu as trop faim ou pas? Ah oui, genre quand on a faim, il faut manger avant ou après? Bah, si tu vas J'ai penser compris, que à la nourriture. Je t'ai compris, je voulais te taquiner. Ah ouais, c'est exactement ce que la sœur Karima vient de dire. Si tu as trop faim et qu'il te reste beaucoup de temps pour prier, c'est mieux d'aller manger. Comme ça, tu ne penses pas trop à la nourriture. C'était dans l'heure. Si bien sûr, tu es dans son temps. Hein. Si tu es à la fin du temps de validité de la prière, khalas, il faut aller manger et ensuite tu réchauffes au micro-ondes, Inch'Allah. D'ailleurs, au stade, on pourra rajouter, Inch'Allah, comme toute chose qui pourrait distraire de la prière, n'importe. Parce qu'un cher disait, je ne suis plus la phrase exactement, mais si on a quelque chose qui pourrait nous distraire de notre prière, ben, vaut mieux le faire avant, comme ça au moins, on est tranquille et zen pour prier après, Inch'Allah. Je suis d'accord, vraiment. Sinon, la pensée, elle sera sur cette chose-là. Exactement. Merci. De rien. Du coup, Ahmed, tu finis la partie de Fortnite et après, tu peux aller prier. Mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Du coup, il ne faut pas faire un top 1. Il faut essayer de mourir avant. Merci. De rien. Barakallahu fik. Il y a Nadia qui dit qu'elle ne peut pas prendre le micro. Je vais essayer de voir comment ça se fait. Nadia, lève la main, s'il te plaît, que je te vois où tu es, s'il te plaît, si tu m'entends. Lève la main si tu peux, parce que sinon, je ne pourrais pas te retrouver. Karima, salam alaikum. Regarde les questions en privé. Je pense qu'il y a des questions qui ont été envoyées directement au stade. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, Milcher, il ne peut pas répondre. Je ne peux pas prendre la parole. J'ai peur de mourir sans avoir accompli les prières du passé. Ah, d'accord. J'ai peur de mourir sans avoir accompli les prières du passé. Comme nous tous. Comme nous tous. Et surtout, on ne sait pas, est-ce qu'une prière que j'ai faite aujourd'hui, est-ce qu'elle est acceptée ou pas? Allahu a'lam. Seul Dieu sait est-ce qu'il a accepté nos prières. C'est-à-dire, ce que vous dites là, on devrait plutôt tous penser que chaque prière que je fais, je ne suis pas sûr qu'elle est acceptée. Parce que si je suis convaincu qu'elle a été acceptée, je ne vais pas chercher à la parfaire. Je ne vais pas chercher à la rattraper. Mais si je pars du principe que toutes mes prières, peut-être, elles ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, ça veut dire que ça va me pousser à faire les prières supplémentaires, les prières surérogatoires, à continuer. Et c'est ça le but des prières surérogatoires. C'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je fais Shafa' al-Witr, ces 3 rak'a, elles vont compenser des prières que j'ai manquées ou des prières que Allah Ta'ala n'a pas totalement acceptées. C'est ça le but. Et donc, on devrait tous partir du principe, une prière que j'ai faite, je ne sais pas est-ce qu'elle est acceptée ou pas. Et c'est ça aussi le sens de l'esclave d'Allah Azza wa Jal. L'esclave ne doit rien imposer à Allah Ta'ala. Tout ce que je fais,
je peux être le meilleur des croyants, je peux n'avoir jamais commis un seul péché, je peux faire il y a les 7 merveilles du monde, je peux faire les 7 merveilles de l'islam. Si Allah Ta'ala a décidé que je n'entre pas au paradis, je n'entre pas au paradis, c'est comme ça. Je suis son esclave et je dois l'accepter. Mais ce que je vais faire, c'est tout faire pour lui plaire, tout faire pour le satisfaire, tout faire pour qu'il soit fier de moi, tout faire pour qu'il soit content de mes actions, en espérant, avec tout ça, qu'il me sauve, qu'il me fasse entrer dans le paradis. C'est ça le but. Et du coup, chaque prière que je fais, je dois penser que peut-être, je n'ai pas plu à Allah Azza wa Jalla dans cette prière. Et donc, la prochaine, je vais essayer de mieux la faire, je vais essayer de rattraper des prières. On devrait se donner des programmes de rattrapage de prières. Si, par exemple, quelqu'un, on sait que la prière est obligatoire à 10 ans, si quelqu'un la commence à 20 ans, il sait qu'il a 10 ans de prière où c'est sûr qu'il ne les a pas fait, eh bien, il va se donner quelques programmes de prière. Il va faire Shafa' al-Witr, ensuite il va se faire parfois une journée de rattrapage de prière. Parfois, dans les Qiyam Layl que la sœur a demandé, il va faire plusieurs dohor. Il va faire donc des prières de 4 rak'a, ou bien simplement par 2 rak'a. Il va faire Tarawih, il va faire plusieurs rak'a pour maximiser le plus possible, pour compenser le plus possible les prières qu'il a ratées, plus les prières qu'il fait quotidiennement chaque jour, mais dont il ne sait pas est-ce que Allah Azza wa Jalla les a acceptées ou ne les a pas acceptées. Oui, exactement. Et pour la sœur, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. On a tous des manquements et des faiblesses. Donc, faut pas s'angoisser parce qu'elle est beaucoup angoissée. Au contraire, c'est là que Shaitan va aussi rentrer et faire des dégâts encore plus pires. Donc, faut pas s'angoisser, faut pas être négative. Donc, il faut vraiment positiver et penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Et alhamdoulilah, il nous donne plein d'occasions de pouvoir nous purifier. Alhamdulillah. Et vraiment, vous dites quelque chose, on ne peut pas rajouter plus que ça. Justement, c'est le tempérament qu'il faut avoir. Allah Ta'ala dit dans un beau verset, Ya ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ô vous les croyants, vous n'avez pas le droit de désespérer de la miséricorde de Dieu. On n'a pas le droit d'être fataliste dans sa miséricorde. Allah Ta'ala est miséricordieux. Il n'est pas qu'une fois, il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Il est les deux. Barakallahu fikum pour vos questions, en espérant que le cours vous a plu, en espérant que c'était clair et que ça vous donne envie de continuer avec cette série autour du Coran, Inch'Allah. Barakallahu fik Ousted, tu as eu beaucoup de remerciements en privé, en public de la part de tous qui te remercient, qui ont trouvé le cours très bénéfique, très riche. Nous doua, Inch'Allah, envers nos frères et sœurs qui ne sont pas bien et qui sont dans le cheminement un peu confus, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et leur facilite. Et on te remercie infiniment des doigts pour toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhak wa yanourak wa yanour baytik wa ailtik. Donc, je te remercie infiniment de ta présence, de ton intervention. Et Inch'Allah, à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci encore. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بارك الله فيك يرحم والديك وربي يجازيك